Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule partie 2 sur les énergies de l'année 2024. Alors, dans cette partie 2, nous allons parler des transits planétaires de l'année 2024. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Vous avez déjà eu un aperçu sur la vidéo d'avant de l'une des énergies de l'année 2024 au niveau numérologie sacrée. Maintenant, on va parler plus des transits des planètes. Alors, c'est vraiment un sujet que moi j'apprécie beaucoup. Si vous me suivez depuis un certain temps, je pense que vous allez être rendu compte, je vous parle beaucoup des planètes, de leur symbolisme, de leurs influences quand je fais les vidéos sur les pleines lunes et nouvelles lunes, parce que je trouve que c'est important. Elles arrivent à nous amener des énergies très particulières en fonction de là où elles sont positionnées, ces planètes, en fonction de leur vitesse aussi, en fonction de si elles s'entendent bien ou pas avec les autres, ça dépend des moments. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir une lecture du moment qui est intéressante. Et en plus, en le sachant à l'avance, eh bien, ça nous permet aussi de nous préparer à ce moment-là. Si sur une période de l'année, on sait que ça va être bousculant parce qu'il y a telle ou telle planète qui est dans telle position et que ça amène telle et telle bousculade, en le sachant à l'avance, on peut aussi s'y préparer, même si ça ne va pas forcément vous toucher. Les énergies dont je vais vous parler là, on est sur un concept qui est général pour tout le monde, pour chaque personne, pour le collectif, pour le monde. Donc on sait que ces énergies-là vont toucher tout le monde. Après, comment les gens vont réagir et comment les gens vont interpréter ce qui va se passer dans leur vie, voilà, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est très bien comme ça, hein. Nous avons notre libre arbitre, notre discernement, à chacun de faire en fonction. Donc, prenez ce qui vous intéresse, laissez ce qui vous intéresse pas, ça ira très bien. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre au niveau des énergies du mois, vous faites pareil, puisque beaucoup m'ont dit euh, prendre l'agenda et le crayon et marquer les dates spécifiques des passages et des portails énergétiques pour voir un peu comment sont passées la journée en fonction de ce qui était plus ou moins annoncé, et de positionner leur rendez-vous en fonction de ce qui est annoncé. Ben, je vous invite à faire la même chose là. Prenez votre agenda, un crayon pour pouvoir marquer les dates qui sont importantes dans les mouvements planétaires. Prenez en considération aussi que euh, l'effet de la planète commence à se faire sentir à peu près 5-6 jours avant la date effective. C'est comme pour la Lune en fait. On a des impacts qui commencent à arriver quelques jours avant et qui durent quelques jours après. Euh, pour exemple, je vais vous parler à un moment de la conjonction Uranus-Jupiter qui aura lieu le 21 avril 2024. Euh, on commencera à sentir ces énergies 5-6 jours avant. Donc, on va être sur le 14 avril et on va les ressentir 5-6 jours après, donc jusqu'à 27-28 avril. Vous voyez, ça va durer à peu près une période, une quinzaine, allez, une dizaine de jours par rapport à la date, un peu avant, un peu après. Donc, c'est une période où ça va plus ou moins bouger, où ça va faire des choses. Donc, je vous le dis, c'est important de le garder à l'esprit par rapport à la date posée. Ça va bouger avant, ça va bouger aussi après. Donc ça, vous pouvez le marquer aussi sur votre agenda. Voilà, comme ça, vous aurez les dates et les choses importantes qui seront déjà notées. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Après, comment vous réagirez? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez interpréter? Ça, c'est votre responsabilité et c'est votre indépendance, c'est votre autonomie. Et ça ne regarde que vous, bien évidemment. Alors, passons à tous ces transits. Alors, il va y avoir pas mal de transits hein, sur l'année. On va aller, on va dire, du plus simple au plus marquant. Le transit le plus marquant, ça va être celui de Mars.
Il faut être clair, Mars, les transits de Mars vont être très très importants sur cette année 2024 parce qu'en fait, les transits de Mars vont servir de détonateur. Dès que Mars va arriver dans certains signes, tout au long de l'année, il va passer les signes, euh, il y aura des dates plus marquantes que d'autres et il y aura des impacts plus marquants que d'autres. Mars va vraiment être un détonateur du signe dans lequel il va arriver. Alors si en plus il y a d'autres planètes avec, je vous dis pas, ça va pétarader. Voilà. Mais Mars, on en parlera en dernier parce que c'est vraiment le transit le plus important. Je vais commencer tout d'abord par vous parler des transits des nœuds lunaires. Je sais que tout le monde n'en parle pas. Les nœuds lunaires, moi je trouve ça important puisqu'ils indiquent quand même la direction à prendre dans la vie, en fait. Euh, on a le nœud lunaire nord, c'est ce vers quoi on tend dans la vie, c'est le je suis. Voilà. Et en 2024, il va être en bélier. Et on a le nœud lunaire sud, ce dont on doit se défaire, se détacher, les choses dont on doit arrêter, on va dire le stop, supprimer les dépendances. Voilà, ça c'est tout ce dont on doit se défaire, tout ce qui est obsolète, ce qui n'est plus utilité, dont on doit se détacher. C'est ce que nous indique le nœud lunaire sud, qui est en balance. Ça pourrait correspondre à nous sommes, ou les autres. Vous voyez? Euh, Et ça, c'est en place déjà comme ça depuis le 13 juillet 2023. Euh, le transit s'est mis dans cette position-là, nœud lunaire nord en bélier, nœud lunaire sud en balance. Et ce transit va aller jusqu'au 30 janvier 2025. Donc, il nous a accompagnés déjà ces 6 derniers mois de l'année 2023 et va nous accompagner toute l'année 2024. Toute l'année. Et ça veut dire quoi, ce transit des nœuds lunaires? Ça veut dire en fait que on nous incite à revendiquer une certaine forme d'indépendance, une certaine forme d'individualité. C'est-à-dire qu'il y a se manifeste en fait une revendication du moi par rapport au nous. On se fait passer en priorité, on s'impose, on dit ce qu'on pense, on dit je suis, je pense. Non, je la ferai pas dans l'autre sens. On s'impose, on pose nos valeurs, nos idées, on pose qui on est. Et c'est vraiment vers là que ça travaille, hein, sur ce côté très finalement d'indépendance et d'individualité. Alors bien évidemment, ça travaille au niveau de l'individu, et bien évidemment, ça va travailler aussi le collectif, quel qu'il soit, puisque nous faisons tous partie d'un collectif. Un individu fait partie d'un collectif familial, qui fait lui-même partie d'un collectif de départements, de régions, de pays, de continents, puis du monde. Donc, chacun et chacune de nous allons être touchés, et on a déjà commencé ce travail-là de dépendance, d'indépendance et d'individualité, de revendication du soi, de plus en plus fortement depuis l'été dernier, et on va continuer tout au long de l'année 2024. On aime ou on n'aime pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça vient vraiment nous travailler là. En plus, vous savez, le nœud nord est en bélier, et dans le signe du bélier, on a la planète Chiron. La planète Chiron, c'est la planète de la santé. C'est le médecin intérieur. Donc la santé, sur tous les niveaux. Ça peut être la santé physique, ça peut être la santé de vos affaires, la santé de vos relations, la santé de votre amour, la santé de vos finances, la santé sociale. Voilà. Et là aussi, Chiron va travailler avec le nœud lunaire nord, donc le je suis, pour nous amener une motivation supplémentaire, pour nous mettre en avant, pour nous détacher de certaines dépendances qu'on pourrait encore avoir, ce qui permettra aussi d'améliorer notre environnement. Donc on va travailler aussi sur la santé du moi supérieur, sur la santé sociale aussi, ça va bouger là-dessus. Oui, et là ça veut dire qu'on touche sur du collectif, hein. Quand on est sur la santé sociale, on touche sur le collectif, sur les gouvernements aussi. Donc vous voyez que ça va, c'est pas que l'individu, hein, c'est aussi le groupe. Donc c'est un transit qui est important, puisqu'on va vers une individualité et sortir des dépendances. Alors au niveau
individuel, c'est sympa. Au niveau collectif, c'est beaucoup plus compliqué de sortir des dépendances et certains groupes, notamment politiques, n'ont pas du tout envie que nous sortions de dépendance. Donc, voilà, ça peut amener quelques tensions, hein. Mais je dis ça juste en passant. L'autre grand transit dont on va parler assez en profondeur, on va dire, c'est Pluton, bien évidemment. Le transit de Pluton, Pluton qui est au moment où j'enregistre la vidéo, donc on est au 17 janvier, est toujours en Capricorne et arrive tranquillement en Verseau et commence déjà à faire sentir ses effets. Je vous disais, les transits, quand ils se mettent en place là comme ça, on les sent arriver. Officiellement, Pluton passe en Verseau le 20 janvier. Là où j'enregistre, on est 3 jours avant et on commence déjà à sentir des choses qui bougent. On commence déjà à sentir des bouillonnements, des rébellions. On en avait déjà parlé de Pluton en Verseau l'année dernière, puisqu'il nous avait fait un petit passage, entre mars et juin l'année dernière, quelques mois. Là, il revient en Verseau jusqu'au 2 septembre. Après, il va repartir un peu en Capricorne et revenir s'installer en Verseau le 21 novembre. Donc, on va avoir quand même une petite accalmie. Après, à partir du 21 novembre 2024, il est installé jusqu'à fin 2044. Donc, on l'aura pour 20 ans. Mais là, déjà, il arrive. Il arrive le 20 janvier jusqu'à début septembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va passer la fin de l'hiver, le printemps et l'été avec cette énergie du Verseau. Et en plus, Pluton en Verseau, c'est clair, c'est cool, mais Pluton en Verseau avec le Soleil. Il arrive au mois de janvier en Verseau avec le Soleil. En Verseau aussi. C'est une super mise en lumière quand même, hein. Il est éclairé. Pluton, la planète Pluton, feu d'artifice, pleine lumière, se positionne en Verseau. Si vous vouliez la louper, vous pouvez pas. C'est comme ça, vous avez foutu un feu d'artifice, ça clignote dans tous les sens, pam 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 pam. Elle est complètement mise en lumière. Cette entrée en Verseau est complètement mise en lumière. Ça veut dire quoi? Le Verseau, c'est le signe de la société, c'est le signe de la régénération, c'est le signe de la déconstruction pour reconstruire. C'est pas pour le plaisir de déconstruire, c'est pour reconstruire. C'est de la régénération par la renaissance, en fait, Pluton. Donc, il est nécessaire à un moment de déconstruire des choses pour les reconstruire de façon plus saine et pour aller vers des choses différentes. Pluton amène des transformations profondes, radicales et définitives au niveau de la société, parce que Pluton est en Verseau, signe de la société. Donc on va avoir vraiment des transformations au niveau de la société qui vont commencer là assez fortement. Un petit accalmie sur l'automne, on va dire, et on va y repartir à fond pour 20 ans après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, ça va bousculer. Oui, il va y avoir des confrontations, des rébellions, des révoltes, des manifestations, une ambiance plus chaotique, parce que ça bouscule dans tous les sens, pour amener un changement radical au niveau de la société. À l'heure actuelle, on le voit déjà en France, hein. Si vous avez suivi les dernières infos, bah, ou si vous regardez la vidéo beaucoup plus tard, il se trouve que il y a 2 jours, les agriculteurs ont manifesté à Toulouse et ont déversé des tonnes de fumier dans Toulouse Centre et la préfecture, enfin bon, parce qu'ils sont pas contents. Et il y a d'autres manifestations qui sont prévues plus tard et d'autres manifestations de d'autres professions. Et ça ne fait que commencer. Là où l'année dernière, on s'est dit, tiens, ça a été quand même tranquille. Les réformes sont passées, il y a eu quelques couacs, hein, ça a ripé, c'était pas tranquille, tranquille, mais c'est resté relativement calme. Cette année, ça va pas rester calme. Voilà, on sent la rébellion, on sent la révolte, on sent que ça bouge. Pas étonnant, hein, la dernière fois que Pluton est passé en Verseau, je vous le rappelle, c'était en 1785.
Je vous invite à aller voir dans l'histoire de la France et de l'humanité ce qui s'est passé entre 1785 et 1805. Si on fait 20 ans, ça fait ça. Juste pour exemple, il y a eu la Révolution française. Le changement de société a été quand même radical, hein. Toute la royauté et les grands bourgeois ont été décapités. Il y a eu la guerre aux États-Unis, les guerres de sécession Nord-Sud. Là aussi, abolition de l'esclavage. Ça n'a pas été. Il y a eu aussi en Russie. Euh, voilà, toutes les grandes, on va dire, les grandes nations ont eu droit à leur guerre. Alors je dis pas que cette fois-ci on va avoir une guerre physique et qu'on va tous se taper dessus, hein, je dis pas ça du tout. Je vous fais juste remarquer que la dernière fois, donc il y a 248 ans, quand Pluton est passé en Verseau, ça a bouleversé tout le système sociétal. Et on est parti pour le même bouleversement, à des niveaux différents. À des niveaux différents, puisqu'on a évolué entre-temps, il y a des choses qui sont différentes. Il est clair que quand Pluton aura fini son transit en Verseau en 2044, on aura une société qui aura radicalement changé, ça on le sait, mais qui aura changé d'une façon qui n'est pas encore perceptible pour nous et qu'on ne peut même pas encore envisager. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on ne sait même pas vers quoi on va. On sait que ça va radicalement changer, mais on ne sait pas en quoi. On ne sait pas comment. On n'arrive même pas à en avoir des prémices. Donc c'est pas évident tout ça. Mais c'est vrai que voilà, Pluton arrive en Verseau, ça va être très chaotique et ça va être comme ça, euh, fortement comme ça jusqu'à fin mars, voilà, jusqu'au printemps. Après, ça va un petit peu se calmer et puis ça va recommencer. Donc on va faire que ça. Euh, le Verseau, donc on parle beaucoup de la société et que le Verseau et de l'amour inconditionnel et du changement de société, parce que le Verseau c'est aussi le peuple, mais le Verseau c'est aussi euh, les outils. Les outils de communication, la modernité, c'est les évolutions techniques, ça va avec le Verseau aussi, tout ça. Même si certains veulent le rejeter, ça va avec le Verseau. Le Verseau, c'est la société, le peuple, mais aussi tout ce qui est innovant, recherche technologique, innovation technologique, outils de communication, ça va avec le Verseau. Pour avoir une société euh, comme aimerait l'avoir le Verseau, la société pour le peuple, il est nécessaire de communiquer. Et la communication, eh bien, va aussi bouger. On a commencé à le sentir arriver fin 2023 avec l'intelligence artificielle, qui arrive pour le grand public, parce que certains les connaissent depuis longtemps, et ça va continuer comme ça. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle remplacera l'intelligence humaine? Je n'en sais rien du tout. Comme je vous disais, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui vont être liées aussi à l'électronique. Ça va avancer, ça va évoluer très très vite. L'informatique va énormément évoluer. Ça, c'est aussi l'effet d'Uranus qui bouge. Tout ce qui permet en fait euh, à l'heure actuelle à la société de fonctionner va évoluer d'une façon complètement différente de ce qu'on pourrait attendre. Et bien évidemment, va changer énormément de choses dans notre façon de vivre. C'est Pluton en Verseau, c'est comme ça. Tout le monde dit Pluton en Verseau, ça amène une guerre. Peut-être. Quelle guerre, j'en sais rien. Est-ce qu'il y aura guerre, j'en sais rien. Je ne suis pas Madame Soleil. S'il y a une guerre, pour moi, elle sera plus cybernétique qu'autre chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Pluton va amener vraiment une profonde régénération dans nos systèmes sociétals, dans nos systèmes de communication, dans nos systèmes de recherche scientifique. Et que oui, il y a des risques de fortes tensions, de forts conflits, parce que pour amener ce genre de modification profonde, ça nécessite de la déconstruction pour construire quelque chose de nouveau. Et ça va pas plaire à tout le monde, il faut être clair, hein, il y en a qui vont pas être contents du tout, mais pas du tout, du tout. Et puis bien évidemment, Pluton en Verseau va être aussi réactivé régulièrement par les lunes. Et les lunes, elles tournent en un mois. Je vous rappelle que la lune fait le tour du zodiaque en même pas un mois. Donc entre la nouvelle lune et la pleine lune, Pluton va être très régulièrement réactivé par les lunes.
Pluton va être aussi réactivé par Mars. Je vous disais, Mars va être un très grand détonateur cette année pour beaucoup de planètes et pour nous aussi. Donc bien évidemment que Pluton va être très très en force et qu'on va être voilà sous cette énergie de destruction et de reconstruction, de régénération, de renaissance pendant 20 ans. Alors ça va être au niveau personnel, intérieurement, mais ça va être au niveau aussi familial, collectif, sociétal, mondial. C'est toute l'humanité qui entre là dans une profonde régénération de nos systèmes sans qu'on sache vers quoi on va. Et c'est là que la foi va être importante, de rester confiant sur le fait que tout ce qui va se passer est nécessaire pour arriver à quelque chose de mieux. Voilà. Et que bien évidemment, il y a des moments où on aura des doutes. Et que c'est important pour le coup de communiquer les uns avec les autres et de s'entraider quand il y a des phases de doute. Vous avez entendu Bonnie qui vient euh, pendant la vidéo, vous entendez miauler, c'est Bonnie, mon chat noir qui vient donner son avis. Voilà. Euh, Dans les autres transits, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la conjonction Uranus-Jupiter. Celle-là, elle est très attendue parce qu'elle est rare. Voilà, tout simplement. La dernière fois, c'était il y a un peu plus de 12 ans. Donc, elle est rare et elle est importante. Alors, Uranus, cette planète, elle est en taureau à l'heure actuelle, d'accord, depuis 2018, et elle va y rester jusqu'en 2025-2026. Donc Uranus est posé en taureau encore pour à peu près 2 ans. Et on a Jupiter qui est en taureau depuis mai 2023 et qui va y rester jusqu'au 24 mai 2024, d'accord? Jupiter reste à peu près 1 an. Et il y a un moment dans l'année où Jupiter et Uranus vont être conjoints. En conjonction, ils sont quasiment côte à côte. Et c'est ce moment-là qui va être important. Ce moment-là va se produire le 21 avril 2024. Donc 5-6 jours avant, 5-6 jours après, ça va bouger. Voilà, grosso modo, du 15 avril au 26-27 avril, ça va bouger. Et qu'est-ce qui va bouger? Eh bien là aussi, avec Uranus et Jupiter, on va avoir un gros potentiel de changement, un changement majeur dans un domaine de vie important. Tout le monde va avoir ce changement radical qui va amener quelque chose de complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire dans un domaine de vie, peut-être deux, et pour chaque personne, ce sera différente, bien évidemment. Et sinon, c'est pas marrant. Donc, attendez-vous sur cette période, j'allais dire, de fin avril, hein, du 15, voilà, à partir du 15 avril jusqu'à fin avril, d'avoir un gros changement. Vraiment quelque chose de très gros qui va se manifester, mais qui a un potentiel positif. On n'est pas sur le changement qui met en vrac et qui fout tout en l'air. On est sur un changement vraiment très positif dans un domaine de vie particulier. Chacun le sien. Ça peut être la santé, le travail, les amours, la spiritualité, l'argent, je sais pas quoi, l'apprentissage. Euh, En tout cas, il va y avoir un gros changement. Ça, c'est radical. On ne pourra rien y faire. Ça va nous tomber dessus. Et on ne peut que s'y préparer. Si vous voyez que vous êtes en train de faire des choses qui sont complètement inhabituelles à cette période-là, c'est oula, le changement est en train de se manifester. On respire, on lâche les résistances, on baisse les barrières et allez, on y va. Parce que ça va être assez sympa. Cette période-là va aussi accentuer, on va dire, les besoins de tout à chacun sur tout ce qui est en lien avec le taureau. Je vous rappelle qu'on est quand même dans le signe du taureau. Jupiter-Uranus dans le signe du taureau. Le signe du taureau, c'est quoi? C'est le plaisir. C'est les biens matériels, c'est l'argent, c'est l'alimentation, c'est les bonnes choses de la vie, c'est le besoin de se faire plaisir, c'est l'amour des bonnes choses et des belles choses de la vie. C'est la créativité chez le taureau. Ça n'a pas l'heure parce que il est lent, le taureau, mais il est très très créatif et il adore tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui fait plaisir. Donc ça va accentuer, cette énergie Uranus-Jupiter va accentuer
vraiment très fortement ces besoins-là chez tout le monde. Donc bien évidemment que ça va amener du changement. Parce que quand on a une créativité qui se met à pulser très fortement, que derrière on a Uranus et Jupiter qui poussent pour changer quelque chose de vraiment important dans notre vie, on va avoir l'énergie qu'il faut pour, avec le taureau qui aime aller vers les bonnes choses, on va vers du positif. Et ça va tourner dans ces domaines-là, dans les biens matériels, dans l'argent, dans l'alimentation, dans la créativité. Donc, je sais pas, vous verrez, vous me direz. C'est peut-être un changement de boulot, c'est peut-être une autre façon de s'alimenter, c'est peut-être une autre façon de vivre, changer un déménagement pour être dans un lieu qui vous correspond mieux. Enfin, ça peut être plein de choses en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Mais ça va changer, ça va booster, hein. Si Pluton en Verseau va nous amener des changements qui vont pas être faciles à vivre, Uranus-Jupiter, là, sur la fin avril, va nous amener des choses super positives. Ça fait du bien quand même. Bah oui. À un moment, il faut le dire hein, quand c'est bien. Après, à un moment, rapidement là dans l'année, on a Saturne qui va rejoindre Neptune en Poisson au mois de mars. Pourquoi je te raconte? Je suis fatiguée, moi. Saturne rejoint Neptune. Les deux sont en Poisson. Saturne est en Poisson depuis le 7 mars 2023, encore pour quelques temps, et Neptune est en Poisson depuis 2012 jusqu'en 2026. Et il y a un moment, dans l'année, bien évidemment, Saturne va se rapprocher de Neptune. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Neptune, on est sur la planète des rêves, des illusions, euh, effectivement aussi de la spiritualité, mais là on est plus sur la notion de rêve, d'illusion, euh, de choses abstraites, et qui amènent des doutes, qui amènent de l'inconsistance, cette sensation de flotter, de se dire, vous savez, on sent qu'il y a un truc à faire, qu'il y a un truc à modifier, on sent qu'il faut y aller, qu'il y a des changements à mettre en place, mais concrètement, on n'arrive pas à le mettre dans la matière. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce ressenti de oui, c'est le moment de changer les trucs, mais quoi exactement et comment le mettre dans la matière, on n'y arrive pas. Dire qu'on a l'idée là-dedans, mais entre là et la Terre, mettre dans la main, entre les deux, je sais pas, il y a un brouillard londonien qui s'est foutu en place, un iceberg, je sais pas, ça descend pas. Ça, c'est l'effet de Neptune. On l'a depuis quelque temps, on le ressent régulièrement, hein, vous avez dû le ressentir régulièrement, on l'a ressenti pas mal l'année dernière, et là, on va encore avoir cette histoire-là. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'on va avoir Saturne qui rejoint Neptune. Saturne, lui, on pose les réalités de la vie. Saturne, c'est la planète qui nous dit que on obtient ce qu'on veut, on obtiendra les résultats qu'on veut par le travail, par les efforts qu'on va fournir. C'est le côté beaucoup plus concret. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que l'effet brouillard londonien, là, il va se dissiper, on va plus facilement revenir dans le concret et obtenir des résultats, surtout si on est prêt à se bouger et à faire les efforts nécessaires. Ça va pas se faire tout seul, hein. C'est pas, on claque pas des doigts et ça arrive. Non, 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 non. Il faut être clair qu'il va falloir faire des efforts pour obtenir nos résultats. D'autant plus que Pluton met son bazar de chaos à côté. Donc, il va falloir vraiment se bouger et mettre des choses en place. Mais on va obtenir des résultats positifs. Et ça, on va le sentir là, dès la fin du mois de janvier. Vous allez commencer à sentir cet effet-là. Saturne qui pousse. Saturne qui pousse à faire les efforts, à se mettre en action, à poser. À vraiment à poser les choses. D'accord? Donc, c'est quand même intéressant d'avoir Saturne là en aide, justement, pour sortir un peu des illusions de Neptune, de ce côté un peu euh, brouillard comme ça, brouillard des marées, on ne sait pas trop où on met les pieds, on ne sait pas trop où on va, on avance un peu à tâtons. Et là, pour le coup, Saturne va venir éclaircir les choses. Et ça, c'est quand même le côté qui est quand même très très sympa. Et ça va se mettre en place là, hein, parce que mon Saturne et, et Neptune sont déjà en poisson hein, depuis quelques temps. Et là, pour le coup, les deux vont se rapprocher là très rapidement. Donc, ça va être assez intéressant. Je vais vous parler, pour finir, des transits de Mars. Je disais, Mars est un déclencheur. J'ai beaucoup de papier hein, sur ces vidéos-là.
Euh, Mars est un déclencheur cette année. C'est une des planètes comme Pluton qui va être, on va dire, les planètes maîtresses de l'année 2024. Pluton d'un côté qui régénère et qui déstructure pour restructurer, pour reconstruire, et Mars qui va déclencher l'énergie d'action à des moments très précis. Et pour des choses très précises, parce que là, il ne vient pas pour rien, hein, il n'y a pas pour rien non plus. Alors, je vais vous parler que de ça sur la fin là, de cette vidéo. On va essayer de ne pas faire trop long non plus. Soit vous marquez directement sur votre agenda, soit sur un papier, vous reprenez, vous mettez en pause, faites quand vous voulez, mais on va parler par date. Là, cette fois-ci, date très précise, hein. J'ai déjà parlé du 21 avril, la belle conjonction qui arrive et qui se fait une fois tous les 12 ans, hein. Donc, on va en profiter. Et là, Mars. Mars en énergie vraiment déclencheur cette année. Alors, Mars est toujours une énergie d'action. On le sait, c'est le dieu de la guerre. Bien évidemment, on ne fait pas la guerre en se roulant dans la mousse dans le bain. On le sait bien. Mais là, cette année, il a vraiment ce rôle de déclencheur encore plus que d'habitude. Et ça va être sympa. Alors, commençons. Ça a commencé déjà. Ça a commencé le 4 janvier, puisque Mars est en Capricorne. D'accord? Et symboliquement, du coup, on est relié à tout ce qui est ambition, projet, autorité, hiérarchie, pouvoir. C'est ce que représente le Capricorne. Donc Mars va venir déclencher tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une augmentation euh, des énergies d'ambition, de pouvoir, qui va nous permettre de nous imposer dans la vie et qui va nous permettre aussi d'obtenir des résultats qui vont se manifester là sur le mois de janvier, mais qui auront des répercussions sur du long terme, pas que juste là ponctuellement, les répercussions seront aussi sur du long terme. Donc tout ce que vous allez imposer là, dès ce mois de janvier, vont avoir des répercussions sur du plus long terme, tant que Mars est en Capricorne. Donc profitez-en. Profitez-en. Je ne sais pas vous si vous l'avez ressenti, moi je le ressens bien sur ce début d'année, cette énergie d'action. Euh, et du coup, il faut arriver à gérer parce que l'énergie d'action est très forte. On a envie de faire plein de choses, on est motivé, on est en plus dans le Capricorne, du coup, c'est bien ordonné, c'est bien calé, et on y va. C'est superbe pour pouvoir avancer et pour pouvoir débroussailler. Si vous étiez dans une période où il y avait plusieurs choses en cours en même temps, que vous ne savez plus où vous deviez aller, là, normalement, depuis début janvier, vous avez dû commencer à faire un sacré tri et à sortir la tête de l'eau et à savoir où vous êtes et où vous allez. Un peu plus clair. Sinon, c'est que vous voulez pas. C'est que vous voulez vraiment pas en sortir. Parce que l'énergie est vraiment très forte, je vous assure. Euh, je suis pas la seule à le dire. On est beaucoup à être en ce moment en train de, voilà, de faire les choses au fur et à mesure, d'avoir priorisé les étapes et de faire action par action, poum poum poum, et on avance. Et on va avoir cette énergie-là avec une énergie très ambitieuse, hein. On veut vraiment reprendre son pouvoir, on veut avancer, on veut aller vers nos créations, vers ce qu'on veut dans notre vie, et on fait étape par étape. On a commencé, voilà. On en profite, hein? On en profite parce qu'elle est comme ça jusqu'à mi-février. Donc profitez-en, il y a encore quelques semaines. À partir du 14 février, à peu près, je veux pas les dates là, exactes, mais je ne suis pas astrologue, hein, donc c'est pour ça que j'ai mis un temps pour recueillir toutes les informations. Pour vous dire comme des dates à peu près précises, hein. Donc, pour moi, c'est aux alentours du 14 février. Mars arrive en Verseau. Qui c'est qui est en Verseau depuis 20 janvier? Pluton. Donc, on va avoir Mars et Pluton ensemble en Verseau. Ouhou. Déconstruire pour reconstruire sur une base d'action. C'est sympa. Imaginez le truc, ça va être sympa. Alors, ça veut dire quoi? Euh, Ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de remises en question importantes, mais qui restent dans le sens de tout ce que vous avez déjà fait depuis ce début janvier et tout ce que vous aurez fait jusqu'au début février, là, hein. D'accord? Parce qu'on est au 14 février. Donc tout ce que vous avez fait avant, on reste toujours dans le même sens, avec des remises en question.
Donc, j'ai fait ça, il y a eu ça comme résultat, qu'est-ce que j'en fais? Je garde pas, je modifie, ça va être comme ça. D'accord? Qu'est-ce que je déconstruis? Qu'est-ce que je reconstruis? Par où je vais? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qui est important à régénérer maintenant? Quelles sont les nouvelles bases à mettre en place pour avancer vers là où je veux aller? Ça va être comme ça pour vous, au niveau individuel, mais il va y avoir aussi, bien évidemment, beaucoup de remises en question dans le monde et dans toutes les sociétés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce mois de février, là, jusqu'à fin mars, hein, du 14 février jusqu'à fin mars, on risque, je dis bien on risque, d'avoir beaucoup, au niveau de la société, beaucoup de mouvements. Mars étant avec Pluton, ça va déclencher l'énergie d'action sur tout ce qui est déconstruction, reconstruction, sur tout ce qui est rébellion. Donc bien évidemment, on risque d'avoir des excès de comportement, des revendications sociales, des échauffements d'esprit, des gens qui vont se disputer, euh, des clashs peut-être au niveau du gouvernement, des manifestations dans tous les sens. On a un risque aussi de radicalisation, donc il faut faire attention à tout ça, il faut s'en rendre compte. Se rendre compte que ces énergies-là, ces excès de comportement, ces radicalisations peuvent être aussi à l'intérieur de nous. Donc attention sur cette période-là. C'est bien de se remettre en question et de reconstruire des nouvelles choses, mais attention avec cette énergie de Mars qui va être très forte, que ça parte pas en cacahuète. D'accord? Il y aura de toute façon des revendications, des radicalisations, des excès de comportement, il y en aura au niveau sociétal. Est-ce qu'il y en aura en France? Sûrement. Est-ce qu'il y en aura dans d'autres pays? Sûrement aussi. Jusqu'où ça va aller? J'en sais rien. Mais on sait que ça va pétarader déjà là, à partir de mi-février. Voilà, ça va s'accentuer. Ce qui était déjà en place va s'accentuer. Donc en nous, ça va être pareil. De remise en question, de pour savoir quoi faire, c'est bien, mais attention de ne pas aller nous-mêmes vers des pétages de plomb. D'accord? Donc soyez vigilants. L'année 2024, c'est une année où il va falloir être très très vigilant au niveau de nos émotions, de nos comportements. D'accord? Vraiment très vigilant. Et donc Mars va rester voilà, avec Pluton comme ça en verso pendant un petit moment. Et bon, ben, ça va bouger, bouger, bouger. Après, Mars va aller en Poisson à partir du 23 mars, pour le coup. Il va être en Poisson. Le signe du Poisson, c'est le signe des croyances, des rêves, des illusions, de la spiritualité, de l'intuition, de l'inspiration. Assez sympa comme signe. Il y a déjà Saturne et Neptune qui sont en Poisson, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et là, Mars arrive. Et Mars va venir déclencher cette énergie du Poisson et déclencher les énergies de Saturne et Neptune. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en déclenchant l'énergie du Poisson, finalement, cette énergie de rêve, de croyance, il y aura des moments où on va être aux alentours de ce 23 mars là, où on va être beaucoup plus influençable, à peu près un petit mois. Parce que justement, il y a ces illusions qui traînent avec le Poisson, et Mars vient déclencher l'énergie du Poisson, donc un peu plus influençable avec nos illusions. Euh, et il va y avoir un dialogue qui va se mettre en place, un dialogue un peu particulier entre notre intuition, qui est bien active avec Mars en Poisson, on va avoir des belles intuitions, des belles inspirations. Il va y avoir ce dialogue-là qui va se mettre en place entre notre intuition et notre mise en concrétisation, si vous voulez, notre côté concret pour mettre les choses dans la matière. Je ne dirais pas qu'on passe par le mental, on passe par le côté manuel, donc, mais dans la matière. Il va y avoir cette discussion entre les deux. Faut savoir voilà, qu'est-ce que je mets dans la matière, qu'est-ce que je mets pas, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'y est pas, qu'est-ce que j'assume pas. Parce que mettre dans la matière, ça veut dire aussi assumer ses responsabilités, assumer ses idées, ses intuitions, ce qu'on met en place, ce qu'on impose aux autres, ce qu'on dit. Ça va être assumé. Il va falloir assumer nos responsabilités. Donc, Saturne est là pour ça, hein, elle va nous aider à mettre en place et à assumer. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile quand même, hein. Ce petit dialogue intérieur qui va être là sur fin mars jusqu'à fin avril. Voilà. Et on va vraiment avoir une volonté accrue.
de concrétiser les choses, de les mettre dans la matière pour que tout le monde les voit en fait, hein, que ça soit vu. C'est pas juste dans notre tête, c'est pour tout le monde. Et notamment sur une journée très particulière qui sera le 10 avril 2024. C'est une journée qui va être très très forte de concrétisation, de réalisation de choses. Donc, si vous avez, par exemple, je ne sais pas, vous êtes dans un projet de monter une boutique, de monter un café, une entreprise, et que vous voulez ouvrir les portes en courant 2024, concrétiser le projet sur une énergie assez positive, je vous conseillerais de faire l'ouverture le 10 avril. On est en plein dans cette énergie de Mars en Poisson avec une intuition très forte, avec Saturne qui va aider à concrétiser les choses. Voilà, on a quand même cette logique saturnienne qui va être là, très très forte, de réalisation concrète. Donc si vous avez des ouvertures à faire, ou je sais pas, pour les artistes par exemple, un vernissage, faites-le le 10 avril. C'est vraiment une date qui va être magnifique là, pour le coup. Donc profitez-en. Donc voilà, Mars en Poisson, ce que ça fait. Voilà. Après, effectivement, ça va continuer puisque jusqu'à fin avril, Mars reste en Poisson. Et Mars va travailler aussi entre le 28 et le 30 avec Neptune principalement. Et ça va nous amener des compréhensions de certaines choses. C'est-à-dire que par rapport aux rêves que vous avez, aux choses que vous voulez construire dans votre vie, aux projets que vous avez, cette association Mars-Neptune va venir euh, amener pour le coup une intuition très forte et vous aider à comprendre certaines choses qui ont peut-être moins bien marché, pourquoi ça a moins bien marché, ou ce qui marche super bien, pourquoi ça marche super bien et comment je peux le répliquer. Vous voyez, ça va amener des compréhensions quand même assez intéressantes avec une très forte intuition, c'est-à-dire que vous saurez de façon sûre et naturelle ce que vous avez à faire et ce que vous n'avez pas à faire. Il n'y aura même pas de questions à se poser en fait. Et après, à vous d'écouter ou pas votre intuition. Bien évidemment, je ne peux pas vous dire écoutez votre intuition. Si vous n'avez pas envie, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que votre intuition va être très très forte entre le 28 avril et le 30 avril. Et que pour le coup, elle vous guidera dans ce qui est essentiel à faire et dans ce qu'il ne faut surtout pas faire. Moi, je vous conseille de l'écouter. Comme je vous disais, vous faites comme vous voulez, hein. Vous avez votre libre arbitre, faites comme vous voulez. Mais sachez qu'il y a ces 2 jours-là. Après, Mars va passer en bélier. Le 30 avril, il passe en bélier, il va se retrouver avec le nœud lunaire nord. Et vous savez, celui que je vous parlais de je suis, qui vous incite à aller vers ce que vous devez faire de votre vie. On retrouve donc le tiraillement entre le je suis, le nous sommes, là, sur le nœud nord que je vous parlais sur la vidéo d'avant. Et sur cette période de Mars en bélier, vous aurez la possibilité de faire un grand pas en avant et de vous imposer. D'imposer vos idées, d'imposer vos créations. Parce que pourquoi? Mars est dans son signe en bélier. Donc là, c'est vraiment l'apogée de Mars en pleine action, où on va pouvoir poser les choses concrètement dans la matière, imposer ses idées, imposer ses créations, imposer ses rêves, et qui va vous permettre aussi d'éveiller qui vous êtes, euh, et de mettre aussi un espèce de boost par rapport à tout ce qui est vos intérêts personnels. Vous mettre en avant. C'est-à-dire que sur ce mois de fin avril, là, à partir du 30 avril, on va être dans une dynamique action, réaction, décision. On décide d'être comme ça. D'habitude, on fait décision, action, réaction, et là, on va faire différemment. Action, réaction, décision. Voilà. Ça va être une boucle comme ça. On fait quelque chose, on réagit, on prend une décision, on refait quelque chose par rapport à la décision, on voit ce que ça donne et rebelote. Vraiment dans cette énergie-là qui va vous pousser vers ce que vous voulez faire de votre vie. Donc, on est sur cette période-là qui va être assez intéressante. Le 30 mai, Mars et Chiron en bélier toujours. Là, par contre, on va être sur une période un peu plus en vigilance. Euh,
parce qu'il va y avoir une certaine déstabilisation par rapport à cette décision que vous aurez prise peut-être, mais il y a une sensation sur cette période-là de déstabilisation qui fait que faut être vigilant par rapport à ce que Mars va vous envoyer comme information. Ces moments où il faut rester tranquille, ça va être la fin sur cette famille-là, où elle va être tranquille, d'accord? Mars est en taureau, on va y aller tranquillement, tranquillement. Et puis le 16 juillet, Mars arrive toujours en taureau, s'approche d'Uranus. Uranus, toute la planète du changement, ça ne change pas. Uranus, la planète du changement. Le 16 juillet, et ben, là, je vous dirais attention à ne pas prendre les virages trop vite, parce que Uranus qui pousse au changement, plus Mars qui arrive avec une force motrice très très accrue, c'est comme si vous preniez les virages du fin fond de l'Auvergne qu'on prend à 60, vous les prenez à 120. Il y a des risques de dérapage, il y a des risques de se planter. Donc attention aux alentours là du 16 juillet, attention, ralentissez, prenez pas les virages trop rapides, surtout si vous parlez de changement de vie, soyez vigilants, soyez dans le contrôle. Attention, attention, d'accord? Euh, Prenez le temps d'y réfléchir avant de prendre le virage. Prenez vraiment le temps d'y réfléchir parce que ça va durer quelques jours, vraiment. Aux alentours du 16 juillet, ça va durer quelques jours. Le 21 juillet, Mars passe en Gémeaux, vous êtes tranquille. Donc, le temps que Mars passe aux alentours d'Uranus, un peu avant le 16 juillet et jusqu'au 21, attention dans les virages, n'allez pas trop vite, ralentissez. En plus, c'est le plein été, donc tranquille, hein, on aura la chaleur qui arrive aussi, les vacances, tranquille. Après, on a une date importante qui est celle du 14 août. Mars arrive aux alentours de Jupiter, parce que Jupiter a changé de signe. Entre-temps, Jupiter, c'est l'opportuniste, hein, c'est le désir, la volonté d'en avoir plus. Euh, Plus, toujours mieux, euh, et de faire en sorte d'en avoir. Donc Jupiter, ça risque, Mars et Jupiter ensemble, ça risque d'être une période, j'allais dire, avec pas mal de confrontations verbales, de conflits, de disputes, de polémiques, aux alentours du 14 août, là aussi c'est pareil, c'est les vacances d'été, j'allais dire posez-vous, profitez des vacances, évitez les polémiques, les sujets qui fâchent, ça sera plus simple. Vous aurez peut-être l'impression sur cette période d'avoir des charges qui sont plus pesantes, comme si on vous mettait encore plus de charges sur les épaules. Ça peut aussi amener plus de nervosité, plus d'agressivité. Euh, Ça, c'est l'effet malheureusement de Saturne, qui là pour le coup va pas trop s'entendre avec Jupiter et qui va voilà, rajouter un petit coup. Donc ça va demander de l'effort en fait pour gérer tout ça. Ça va nous demander des efforts pour ne pas rentrer en polémique, pour ne pas rentrer en conflit, pour éviter de s'engueuler les uns les autres. Ça va demander des efforts pour être un minimum enthousiaste. Voilà, je dirais vigilance là aussi. Prenez des vacances. Franchement, si vous avez un moment dans l'année à prendre des vacances et à vous éloigner un peu des gens et à vous mettre un peu en retraite, pour le coup, cette année, je vous dirais, faites ça autour du 14 août. C'est bien. Voilà, du 10 au 25 août, là, mettez-vous en retraite. Ça évitera bien des problèmes. Euh, pour beaucoup de choses. Voilà, si vous pouvez, bien évidemment. Et on va continuer Mars. Bon, Mars, après, il va passer en signe du cancer à partir du 5 septembre. D'accord? Le cancer, on est avec la famille, la patrie. Donc, est-ce qu'on aura plus d'élan patriotique, plus envie d'être en famille, de rassurer la famille, de resserrer les liens en fonction de ce qui se sera passé sur ces premiers mois de l'année. Mais ça va être j'allais dire Mars en cancer, c'est relativement sympa parce qu'on vient ressouder les liens familiaux, les liens amicaux.
on est dans cette réassurance. Donc, on va passer à l'action, mais dans un but de réassurance, de resserrer les liens, de resserrer l'affectif. Donc, c'est un côté qui est assez sympa. Donc, profitez-en. Donc, c'est septembre-octobre. Ça va être sympa. En plus, c'est les reprises scolaires, donc c'est bien. Après, on va arriver sur le 14 novembre. Mars sort du Cancer et rentre en Lion. D'accord? Et là, pour le coup, en rentrant en Lion, va de nouveau réactiver l'énergie de Pluton qui est en face dans le Verseau. Potentiel de régénération à fond. Fort potentiel spirituel aussi, hein, le côté spirituel va très fortement travailler aussi avec Pluton en Verseau. Mais aussi la volonté de s'imposer, d'imposer son moi, son propre moi. Ça, c'est l'effet du lion. Vous savez, le lion qui est là un peu égotique, hein, c'est le soleil qui vient du coup mettre un coup de lumière sur Mars. Quand il rentre en Lion, hop là, on vient illuminer Mars, hein, qui vient illuminer Pluton. Hop, hop. C'est sympa. Et puis après, va y avoir ce petit passage en Lion, voilà, ce petit passage de Mars en Lion et de nouveau en Cancer, puisque sur la fin de l'année, entre le 7 décembre et de 7 décembre 2024 et le 24 février 2025, Mars va rétrograder dans le signe du Cancer et du Lion. Il va faire des allers-retours comme ça. Lion, Cancer, Lion, Cancer. Il va faire que ça toute la fin de l'année. C'est comme ça. Euh, donc c'est une fin d'année qui est quand même très propice pour prendre des décisions en vue d'amélioration, puisqu'on est avec, je vous ai, Mars qui sort du Cancer, qui rentre en Lion, active Pluton. Et après, on repart dans le mode famille, active Pluton, mode famille. Donc, on va avoir régulièrement cette énergie de régénération, de prendre des décisions pour améliorer les choses. Mais je vous dirais, vu que ça fait des allers-retours, évitez de vous engager trop rapidement dans quoi que ce soit, hein. C'est parce que du coup, Mars en rétrograde, il sera moins efficace dans le niveau action. Il sera moins fort, son énergie est moins forte, il sera moins efficace. Donc, toute cette fin d'année 2024 là, décembre 2024, janvier 2025, février 2025, ce sera une période où il faudrait mieux éviter de s'engager trop rapidement. Si possible, attendez. Attendez après le 24 février pour lancer des choses. Surtout si c'est des démarches très importantes. Si vous pouvez les décaler, décalez-les. Si vous ne pouvez pas, prenez le temps quand même de bien réfléchir, de bien analyser le pour et le contre pour pas vous faire avoir. D'accord? Parce qu'il y a ce Mars-là, rétrograde, qui fait la balance entre Lion Cancer pendant 3 mois là. Et, ça va être un peu instable. Voilà, c'est déjà bien assez long sur ces transits planétaires de l'année 2024. Donc, vous voyez qu'on est sur une année charnière. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Ça nous booste, ça nous pousse au changement, ça nous pousse à modifier plein de choses. Euh, Ça va être chaotique, ça va se rebeller, ça va bouillonner, ça va faire la marmite qui gougloute, gougloute, gougloute et qui va complètement déborder. C'est c'est tout ce qu'on peut en dire en fait, hein, grosso modo. Après, ça peut être intéressant, comme ça peut être... Enfin, pour moi, ça sera toujours intéressant. Que ce soit confortable ou inconfortable, ce sera intéressant à vivre parce qu'on va vivre vraiment des choses très particulières et voir des choses bouger. Alors peut-être je dis ça parce que j'ai euh, 50 ans et que je me dis que les 20 prochaines années, je suis sur des années plus sages. Quand Pluton va sortir du Verseau, j'aurai 70 ans. Et j'aurais vu sûrement pas mal de choses se mettre en place dont je n'aurais pas eu idée. Et je trouve ça sympa d'être là sur cette période, tout en sachant que va y avoir beaucoup d'inconfort. Oui, beaucoup d'inconfort. Donc, priez, mettez-vous en priorité. On va le faire comme ça, hein. Prenez soin de vous. Faites-vous passer en priorité. C'est vous l'important. Posez vos idées, posez vos rêves, posez vos actions. Vous avez quand même une année 2024 avec un Mars qui est très présent et qui va nous aider vraiment à
booster les choses, à poser les choses avec Saturne qui va nous aider à mettre les choses dans le concret. Donc on a des choses quand même qui sont aussi très positives. Donc profitez de ces énergies-là, qui sont super positives, et essayez de jongler au mieux avec ce qui va être le plus chaotique. Mais rappelez-vous que du chaos naît l'ordre. Et que si on veut mettre des nouvelles choses en place, on est obligé de passer par cette période de chaos qui est nécessaire. Et tout va bien se passer, je vous rassure, tout va bien se passer. Et puis je pense que je vais vous retrouver dans une troisième vidéo pour les rétrogradations des différentes planètes, dont celle de Mercure, comme on attend toujours impatiemment. Voilà. Et donc on est parti pour une troisième vidéo. En attendant, bonne année de nouveau. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires euh, sous la vidéo, à cliquer sur le bouton j'aime, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir que la chaîne est vivante. Voilà, qu'il n'y a pas que moi qui parle derrière mon écran. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.